Merci. Je voudrais qu'on reste debout tous ensemble. Que nous puissions baisser nos têtes dans la prière. Je voudrais que chacun d'entre nous puisse élever sa voix pour célébrer Sa Majesté le Roi. J'ai l'habitude de dire le micro que je tiens à la main, avec le temps, il va se détériorer. La chair qui est devant moi, avec le temps, il va se détériorer. L'homme que je suis, avec le temps, je vais mourir. Mais celui qui nous a réunis ce soir, il est le maître des temps et des circonstances. Un Dieu dont les cieux des cieux ne peuvent pas contenir. Il mérite de recevoir notre adoration. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. On peut le chanter. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu. Ensemble, ramène-moi. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta gloire. Les cieux, la terre. Ouvre mes yeux, vois ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire. J'affronte. Alors ensemble, tu es plus grand. Tu es plus grand. Tellement grand, tellement grand, que tout ce que l'on dit, tu es plus grand, que le mot du dictionnaire, tellement grand, tellement grand, que tout ce que tu fais, mon aîné. Que je cesse de croire, à la taille des illusions que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand, tu es plus grand, tout ce qu'on dit est tellement grand, que tout ce que l'on dit, tu es plus grand. Du dictionnaire, c'est tellement grand.
monene. On le confesse encore. Osa monene. Chante le plus fort, monene. Osa. Pour la dernière fois, juste nos voix, monene. Déclare-le. Osa. Encore une fois, monene. Il mérite de recevoir notre adoration par des acclamations. Merci. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Amen. Amen. Prochainement, quand vous allez me voir aussi assis et que je viens suivre la prédication, vous m'avez rendu jaloux. La manière dont vous avez acclamé pour les pasteurs. Non. Ça fait plaisir, hein? Quand vous pouvez manifester la joie pour recevoir un serviteur de Dieu comme ça. Vous êtes seulement extraordinaire. Amen. Amen. Une église extraordinaire avec des mamans extraordinaires. Quand je parle d'extraordinaire, je parle de l'onction qui rend extraordinaire. Hein? Avec des papas extraordinaires. Avec des jeunes extraordinaires. Avec des intercesseurs extraordinaires. Avec un pasteur extraordinaire. Ah oui, c'est vrai. Le Congo est fier d'avoir le pasteur et révérend Espérance Mbakadi comme l'un des pionniers, l'un des champions dans les corps des serviteurs, dans les corps des prédicateurs. Quand je dis l'un des premiers, il est pionnier dans beaucoup de choses. Dans l'excellence. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Amen. 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 Alors aidez-moi, Église. Moi et ma femme et toute la délégation, nous sommes dans la joie pour l'organisation, l'accueil. Il y a des endroits quand vous arrivez, vous venez avec votre onction. Mais il y a des endroits, vous trouvez déjà l'onction. Et ici c'est comme ça. Et tout ça, parce que Dieu a donné à Mangembo un homme spécial. Aidez-moi, 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 aidez-moi. S'il vous plaît, à honorer cette grâce, à honorer cette onction, à honorer cet homme spécial. Est-ce qu'on peut le faire encore mieux que ça? Est-ce qu'on peut le faire encore mieux que ça? Amen. Amen. Merci, révérend. Qu'est-ce que vous avez dit?
Tous ensemble, on peut dire au nom de Jésus. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est la particularité des intercesseurs d'ici. Amen. Amen. Je voudrais faire une chose avant de prêcher ce soir. Suivez-moi correctement parce que je voudrais encore une fois faire une prière avant de commencer. Je voudrais prier pour une catégorie de personnes. Et ces personnes qui seront sensibles. On va faire cette prière avec l'huile d'olive, avec l'huile d'onction. Suivez cette histoire qui est vraie. Ça se passe dans ma propre vie. Un jour, pour ceux-là qui les connaissent, le docteur José Muzingu. Il est aux États-Unis. Il m'a contacté avec le feu pasteur Bebli pour recevoir à Lubumbashi le pasteur Bill Winston. Le pasteur Bill Winston, il vit à Chicago aux États-Unis. Il est l'un des hommes que Dieu a élevé financièrement parmi les pasteurs dans le monde. Il a plus de 3 malls. Il a plus de 2 banques. Et il est dans l'aviation. Alors, il devait venir à Lubumbashi pour une conférence d'affaires. Quand on a fait le programme comme il devait faire 2 jours seulement. Et nous avons organisé une conférence qui était payante. Et nous avons réservé, toutes les places étaient déjà remplies avant même la conférence. Ce sont des choses qui arrivent. C'est normal, non? Ne regardez pas là-bas, regardez-moi. Ça arrive. Vous n'avez jamais vu un projecteur tomber? Ça arrive. Je peux continuer? Alors, vu le temps, on avait organisé pour qu'il passe dans 2 églises de Lubumbashi. Et j'ai dit dans l'organisation, même s'il ne doit pas prêcher, j'ai envie qu'il foule simplement les pieds dans les temples de l'église. Parce que en tant que pasteur, il y a des gens que nous invitons à cause de leur grâce. Il y a des gens aussi que nous invitons à cause de notre amitié avec eux. Il y a des gens que nous invitons à cause de leur évidence, à cause de ce qu'ils ont fait. Il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Il y a d'autres personnes, même s'ils ne prêchent pas, le fait qu'il soit simplement là, il est transporteur d'une grâce qu'il faut bénéficier. C'est comme pendant que je parle là, la manière dont vous a... Pasteur, c'est encore comment les noms? La manière dont vous a acclamé, il faut que je retienne votre nom quand même. C'est comment? Pasteur Isidore Tsumbu. Pasteur Isidore Tsumbu. Ça, je retiens déjà. La manière dont on a reçu l'archevêque général, même s'il ne parle pas, je sens déjà l'onction. Amen. Amen. Alors, j'ai dit à l'organisation
J'aspire, je désire ces choses. J'ai besoin que cet homme, même s'il n'est pas au programme, mais qu'il ait simplement un jour où il va venir dans la salle, il entre et il sort. C'était pratiquement impossible. Après, on a trouvé qu'il pouvait passer la journée de jeudi. Alors que jeudi, chez nous, on n'a pas culte. J'ai organisé un culte rapidement. Alors, chose grave, les jours où il arrive, nous avons organisé, nous avons loué les meilleurs véhicules de Lubumbashi. Il est venu avec son jet privé. J'avais à l'époque un véhicule Mercedes ML de couleur blanche. Alors comme par hasard, le véhicule est entré aussi sur le tarmac. Quand il descend de l'avion, il voit tous les véhicules là-bas. Il dit que non, moi, je voudrais simplement rouler pendant tout mon séjour dans la voiture blanche qui est là. La ML, pour moi, c'était déjà un grand signe, un but marqué déjà. Et j'ai dit à mon chauffeur qu'il ne conduise pas, que moi-même je puisse le conduire. Même si je ne parle pas bien anglais, mais je vais toujours faufiler les mots là-bas à l'intérieur. Je l'aurai à tout moment. Et il est venu à l'église. Quand il entre à l'église, au lieu de faire une minute quand il a su que c'était mon église, il a parlé pendant 40 minutes. Je ne sais pas si vous comprenez. Et il devait voyager le lendemain. Quand il doit voyager, il sort, il monte dans l'avion. Dès que l'avion décolle, je regarde là où il était assis. Il a fait tomber son mouchoir. Et il a fait tomber une pièce de $100 dans le véhicule. J'ai dit que non, ici il y a un message ici. Donc il y a des choses que je dois comprendre spirituellement. J'ai pris le mouchoir et je ne l'ai pas lavé. Pendant plusieurs jours, je comprenais pour moi, ça c'était surnaturel. J'ai pris les $100 et je les mélangeais chaque fois à l'argent que je pouvais avoir. Et je vous dis, quelques temps après, j'ai expérimenté un miracle dans le domaine des finances d'une manière exceptionnelle. Je suis en train de parler sur le pouvoir, sur l'onction du désir. Hier, j'ai pu aller trop rapidement parce que j'avais le souci d'énumérer tous les 8 points. Mais avant de rentrer encore dans la pensée d'hier, pourquoi j'ai donné ce témoignage? Tantôt, les révérends Espérance ne savaient pas que j'avais l'esprit de faire cette prière. Mais il dit qu'on l'a contacté pour parler que comment le ministre des Mines n'a pas parlé. Suivez. Nous n'avons rien fait pour être Congolais. Dieu a décidé pour que nous soyons Congolais. Dans cette nation, dans les sous-sols, il y a tous les minéraux rares qui sont désirés à travers le monde. Tous, nous ne pouvons pas faire les mines, mais tous, nous pouvons faire quelque chose dans cette nation pour que nous puissions avoir un gain financier. Et c'est pour ça que je voudrais donner une opportunité à quelques personnes où nous allons prier avec onction d'huile. J'ai parlé du pasteur Bill Winston pour montrer la puissance de l'impactation, la puissance du contact. Il n'avait pas fait la prière.
Mais le contact là, je l'ai saisi et ça changeait quelque chose. C'est pour cela aujourd'hui, je le crois de tout cœur, que Dieu est en train de susciter une nouvelle race qui sera stable financièrement, qui ne prendra pas l'argent pour aller avec dans les boîtes de nuit, mais qui prendra l'argent pour mettre dans l'œuvre de Dieu, afin que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. J'ai besoin de quelques personnes. Amen. Amen. Les choses de Dieu, des fois, sont simples. Mais lorsque nos cœurs sont disposés, nous recevons. Alors, notre thème de la semaine, c'est la bénédiction d'alliance. Et le sous-thème que j'ai donné à cette semaine, dans mes interventions de l'après-midi, vivre la bénédiction d'alliance par l'onction. Et j'ai introduit depuis mardi en insistant que la bénédiction d'alliance, c'est l'ensemble des promesses que Dieu nous a faites. Et que nous devons expérimenter ces bénédictions lorsque nous sommes en alliance avec Dieu. Et pour expérimenter ces bénédictions, il est très important que nous puissions avoir une capacité surnaturelle. Une capacité extraordinaire. Et cette capacité extraordinaire, j'ai présenté ça comme l'onction. Nous avons lu les textes de Genèse chapitre 17, du premier verset au 16e verset. Dieu donne la promesse à Abraham qu'il sera le père d'une multitude. Mais cette promesse ne se réalise pas. Les fils dont Dieu avait parlé n'arrivent pas parce que Sarah était stérile. Il fallait une capacité surnaturelle. Il fallait une capacité extraordinaire pour que Sarah puisse être féconde. Et cette capacité surnaturelle, cette capacité extraordinaire, nous avons appelé ça l'onction. Et nous avons insisté hier 10 ans. L'onction, ce n'est pas simplement le fait d'appliquer l'huile. Vous pouvez recevoir l'onction de Dieu, la capacité surnaturelle de Dieu, même sans que l'on verse l'huile sur votre tête. Dieu, c'est un Dieu multidimensionnel. Dieu, c'est un Dieu multiforme. Vous pouvez être ailleurs alors que nous sommes dans cette salle. Dieu est capable de vous visiter, même si vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Dieu est capable de vous toucher. Et pendant que je suis en train de parler, que la main de l'Éternel, qui est plus longue que la main du diable, qui est plus longue que la main de l'homme, que cette main te localise et que cette main te touche et que tu puisses recevoir l'onction du Saint-Esprit. Reçois la capacité surnaturelle. Reçois la capacité extraordinaire. Pas pour mettre en poche, mais pour que tu fasses des œuvres extraordinaires.
À partir de cette conférence, tu ne feras pas des choses comme hier. Je suis en train de te voir sans diplôme, mais diriger les gens avec les diplômes. Je suis en train de te voir, même sans formation, être à la tête de grandes organisations. Je suis en train de te voir dans une nouvelle saison. Pour expérimenter cette saison, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Que tu sois rempli de l'onction de Dieu. J'ai dit que tu sois rempli de l'onction de Dieu. Et lorsque Dieu va donner cette promesse, hier nous avons lu ce texte de Genèse chapitre 18, le verset 12e. Genèse chapitre 18. J'aime beaucoup ce texte. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que la chose que vous devez retenir hier et aujourd'hui, même si je n'ai pas le temps de parler sur plusieurs types d'onctions, mais je voudrais que vous puissiez garder, même hier et aujourd'hui, l'onction du désir. Et nous avons lu ce texte hier, Genèse chapitre 18, le verset 12e. C'est Sarah. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Aurais-je encore des désirs? Si tu n'as pas de désir, Sarah, il te sera difficile de t'approcher de ton mari Abraham, alors que Dieu a changé même vos noms. En d'autres termes, Dieu a changé votre identité. Il faut faire aussi votre propre part. Et c'est comme ça que j'ai insisté en disant, les désirs n'existaient pas chez Sarah. Et tant que les désirs n'existaient pas, ça devient difficile pour Sarah de porter un enfant. Il y a des choses que tu n'auras pas parce que tu ne les désires pas. Si tu désires certaines choses, tu les auras. Ma prière dans cette conférence de bénédiction d'alliance, que Dieu te donne l'onction de désir. Amen. Que Dieu te donne la capacité surnaturelle de désir. Que Dieu te donne la capacité extraordinaire de désir. Nous avons lu un texte hier. J'ai parlé sur ce texte en passant. Ésaïe chapitre 51. Je voudrais rentrer sur ce texte. Ésaïe chapitre 51. Le verset 1er. La Bible nous dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous tous qui avez soif, vous tous qui désirez, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien à payer. Ici nous devons comprendre, même si tu n'as pas l'argent, Dieu t'invite de venir aux eaux. Je pensais que quelqu'un allait dire amen avec conviction. Amen. Le manque d'argent
est l'une des grandes excuses que les gens avancent pour justifier leur médiocrité. Même quand tu n'as pas l'argent, retiens que Dieu t'invite aux eaux. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen avec conviction. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, l'argent ne résout pas tout. Si l'argent pouvait résoudre tout, l'homme qui a fondé iPhone, iPod, il ne pouvait pas mourir parce qu'il était trop riche. Ces paralytiques qui étaient devant les temples, dans Actes des Apôtres au chapitre 3e, on lui donnait l'argent tous les jours. Il avait l'argent, il avait l'aumône. Il rentrait chez lui avec cette situation de paralysie. Mais les jours où il va rencontrer ces hommes de Dieu, il a regardé ces hommes pensant qu'ils vont donner encore l'argent. On lui donne l'argent le matin jusqu'au soir. Il rentre à la maison. L'argent ne résout pas son problème. Il reste toujours paralytique. Mais quand ces jours-là, il rencontre Pierre et Jean. Pierre et Jean vont lui dire, regarde, nous n'avons ni l'or ni l'argent. Ce que nous te donnons, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Le nom de Jésus-Christ peut faire que les choses qui ne marchent pas dans ta vie, que ces choses-là marchent. L'argent ne résout pas tout, mais le nom de Jésus-Christ est capable de résoudre tout. Je dis encore une fois, le nom de Jésus-Christ est capable de résoudre l'infirmité de ta vie. Pendant que tu dis Amen, que l'infirmité de ta vie, je dis que l'infirmité de ta vie, pendant que tu es en train de dire très fort Amen, je reprends encore l'infirmité de ta vie. Que cette infirmité s'arrête au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Que ce qui ne marchait pas dans ta vie commence à marcher au nom de Jésus-Christ. Même sans argent, arrête de te justifier. Le nom de Jésus-Christ est plus que les dollars américains. Le nom de Jésus-Christ est plus que les francs CFA. Le nom de Jésus-Christ est plus que les francs congolais. Le nom de Jésus-Christ est plus que les livres sterling. Le nom de Jésus-Christ est plus que les yens. Pendant que tu dis Amen, que le nom de Jésus-Christ puisse permettre que les choses qui ne marchaient pas, je suis en train de voir prophétiquement quelque chose qui ne marchait pas dans ta vie, c'est là en train de marcher sans effort à cause du nom de Jésus-Christ. Le seul qui dit un mot et la chose arrive. Je dis que le seul qui dit un mot et la chose arrive. Il est le seul qui peut prendre du néant pour faire asseoir avec les grands. Un Dieu dont les cieux des cieux ne peuvent pas contenir. J'ai dit qu'un Dieu dont les cieux des cieux ne peuvent pas contenir. Il n'est pas Dieu simplement à Kinshasa. Il est Dieu à Goma. Il est Dieu à Lubumbashi. Il est Dieu à Badolite. Il est Dieu à Kindu. Il est Dieu à Sydney. Il est Dieu à Paris. Il est Dieu à Ottawa. Le monde lui appartient. Et il me dit de te dire, d'ailleurs tel que tu es là, laisse-moi te dire une chose. Suivez-moi. J'ai aimé ce qu'un serviteur de Dieu a dit. Un serviteur de Dieu a dit ceci. Pendant le temps de Covid, nous avons vu la valeur de l'oxygène.
l'oxygène. Suivez-moi. L'oxygène, pour juste 1 heure, ça coûte combien? Qui peut me donner les prix? 1 heure. Ça coûte combien les prix d'1 heure de l'oxygène? Combien? $100 pour 1 heure. C'est ça le prix? Si c'est oui, vous dites oui. C'est ça le prix? Non, non, j'ai dit l'oxygène. Pardon, maman, combien? $100. Combien? $40. Ok. Suivez maintenant. $40 par 24 heures, c'est combien? Calculez rapidement, prenez les machines. Je suis en train de prêcher, ne soyez pas là. 40 fois 24 heures, ça fait combien? Pardon? 960. 960. Ok. 960 par jour. 960 calcule maintenant 960 fois 7 jours. Ça fait combien? 960 fois 7. Combien? 6720. 6720. 720. Ouais. Ok. Calcule maintenant 6720 par 4. 4 semaines. Ça fait combien? Combien? Ok. Toi maintenant tu as 30 ans. Calcule maintenant 30 ans fois 26 000. 400, ça fait combien? 26 880. Fois 30, ça fait combien? 800 et 6400. Donc même si tu n'as jamais touché $100, le souffle de vie que Dieu t'a donné pendant tes 30 ans, tu as de la valeur, sans compter le sang, juste le souffle de vie. Tu as une valeur extraordinaire. C'est pour cela que je te dis, même si tu n'as pas les papiers, mais la vie que tu as, elle a de la valeur extraordinaire. Si j'étais toi, j'allais dire yes. Si j'étais toi, j'allais dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu as de la valeur extraordinaire. C'est pour cela que je suis en train de te dire, tu dépasses les francs congolais en valeur. Tu dépasses les dollars américains en valeur. Même si tu es locataire, ta vie elle est plus chère que la maison que tu es en train de louer. Et celui qui t'a donné cette faveur, il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Le seul qui dit un mot et la chose arrive. Ce soir, il déclare sur ta vie que je suis venu pas pour les choses qui marchent, mais pour les choses qui ne marchent pas dans ta vie. C'est pour cela que je te dis, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Je suis en train de voir quelqu'un qui était paralytique en train de marcher. Je suis en train de voir quelqu'un qui était malade en train de marcher. Je suis en train de voir quelqu'un qui était sans valeur, les choses en train d'aller de l'avant. Marche au nom de Jésus-Christ. Je dis marche au nom de Jésus-Christ. Je dis encore une fois marche, 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 marche. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen? Amen. 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 Asseyez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, mes enfants connaissent ça. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mes enfants spirituels connaissent ça. Quand nous organisons une convention comme celle-ci, ça demande beaucoup de moyens. Et il y a toujours des gens qui vont venir pour dire, ça nous n'avons pas l'argent, ça nous n'avons pas l'argent. Moi je leur dis toujours, l'argent n'est pas un problème. Tu rates, tu es médiocre dans la tête parce que tu crois que l'argent va résoudre tout. Non, non.
Il y a des choses que tu peux avoir sans argent. Alors même quand tu n'as pas l'argent, sois fort et crois réellement au miracle du Seigneur. Vous tous qui avez soif, regardez-moi ce texte-là. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Qu'est-ce que je voudrais dire ce soir? Suivez-moi très bien. Ne regardez pas à la pauvreté financière, mais regardez plutôt à la richesse de votre Dieu. Il est plus riche que la pauvreté que vous êtes en train de voir devant vous. Si j'étais vous, j'allais dire encore une fois très fort Amen. Amen. Ne regardez pas à la pauvreté de votre famille. Comme Gédéon, il pouvait dire que ma famille est la plus pauvre et la plus petite. Mais à partir de cette conférence, regardez beaucoup plus à votre Dieu qui vous a appelé. Il est plus grand que la pauvreté de votre famille. J'ai dit qu'il est plus grand que la pauvreté de votre vie. De riche qu'il était. Je suis en train de vouloir révolutionner quelqu'un ce soir. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi et moi nous soyons enrichis. Je crois réellement qu'il est capable de changer l'histoire de ta vie. Je dis que je crois qu'il est capable de changer l'histoire de ta vie. Quand Dieu appelle Gédéon voyant héros, lui-même était en train de se minimiser. Je vais dire à quelqu'un, ne te minimise pas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un champion. Tu es un voyant héros. Crois ce que tu es. Même si tu n'as pas de beaux habits, ce n'est pas la finalité. Ce soir, je suis en train de révolutionner quelqu'un. Ta vie ne se limite pas à ce que tu vois. Devant toi, il y a les meilleures choses. C'est pourquoi Dieu te dit ce soir, si tu as soif, je te donnerai les eaux. Pas n'importe quelle eau, mais l'eau qui changera l'histoire de ta vie. Si j'étais toi, j'allais crier très fort yes. Yes. J'ai dit que si j'étais toi, j'allais crier très fort yes. Yes. Ne te minimise pas. Même si tu dors dans une véranda, même si tu dors sur une moquette, Dieu c'est le Dieu des surprises. Il est capable de te prendre derrière pour te faire asseoir devant. Il est capable de te prendre en bas pour t'élever lui-même. Il est capable de desserrer la ceinture des rois. Pendant que tu dis Amen, que le Seigneur lui-même, qu'il change ton identité. Si on t'appelait Abraham, on t'appellera dans cette conférence Abraham. Si on t'appelait Sarai, on t'appellera dans cette conférence Sarah. Si on t'appelait Jacob, on t'appellera dans cette conférence Israël. Que Dieu change ton statut. Pendant que tu dis Amen, je suis en train de voir quelqu'un qui était célibataire, son identité changée, tout d'un coup il devient marié. Il y a quelqu'un qui ne croit pas. Vous savez, quand je parle de choses comme ça, il y a des sœurs et des frères qui ont 40 ans, qui sont célibataires, qui ont 30 ans, qui sont célibataires. Ils font semblant comme si ça ne les concerne pas. Alors que je parle sous l'onction du Saint-Esprit, pendant que je parle sous l'onction du Saint-Esprit, que l'onction du mariage puisse couler sur ta vie.
dit, pendant que tu dis Amen, que l'onction qui fermait, la vie qui était fermée, la vie de ton mariage qui était fermée, l'onction du Saint-Esprit est en train de débloquer cela. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que ton identité change. Si tu avais l'identité de chômeur, à partir de cette conférence, par la foi, reçois l'identité de travailleur. Si tu as fait 10 ans à un même poste, par la foi ce soir, tu montes, tu montes plus haut, tu montes encore plus haut, monte encore plus haut, monte encore plus haut. Je t'interdis de te minimiser. Même si tu n'as rien, tu as de la valeur. Je t'ai donné juste l'exemple de l'oxygène. Même si tu n'as rien physiquement, mais tu as de la valeur d'une manière extraordinaire. Je vous ai dit ici, je crois que c'était le mardi. J'ai parlé de l'olivier qui connaît son huile et le pouvoir de l'onction sur lui. Il ne s'est pas minimisé. Il connaissait sa valeur. Ta valeur n'est pas de l'argent. Ou n'est pas dans l'argent. Ta valeur, elle n'est pas dans ce que tu manques. Ta valeur est en Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta valeur, elle n'est pas en ce que tu manques. Tu peux manquer une chose le matin, tu peux l'avoir le soir. Parce que ton Dieu est grand, ton Dieu a une valeur extraordinaire. J'aime quand la Bible parle dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au verset 28. La Bible dit ceci. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, suivez, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Et Dieu a choisi encore 28 les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant, pour réduire à néant celles qui sont. Je déclare et je décrète que ton succès va confondre les gens ici sur la terre. Je déclare le verbe confondre sur ta vie. Je dis que je déclare le verbe confondre sur ta vie. Je répète, je déclare le verbe confondre sur ta vie. Ça signifie les troubles et la honte. Ces verbes-là, ça signifie les troubles et la honte. Il y a les gens qui seront troublés, qui auront la honte, parce que la confusion sera tellement grande. Si j'étais toi, j'allais dire yes. Yes. Je dis que si j'étais toi, j'allais crier très fort yes. Yes.
Pendant que tu cries yes, que la confusion entre dans ta maison. Que la confusion entre dans ta vie. Petit que tu es, mais que la grandeur t'accompagne au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que la grandeur t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui seront gênés et humiliés par ta réussite. Je suis en train de dire à quelqu'un, Papa Théo le connaît très bien. Écoutez, dernièrement je lui ai donné le micro, il a voulu ressusciter les choses passées. Il y a les gens qui seront gênés et humiliés par ta réussite. Parce qu'eux ils pensent qu'il n'y a qu'eux qui peuvent arriver. Mais Dieu est capable de confondre les plus forts. Pendant que tu dis Amen, que la confusion soit réelle dans ta vie, que la confusion soit réelle dans ta maison. Amen. Je suis en train de voir le Dieu des apôtres, le Dieu des prophètes, en train de te donner une onction qui amène la confusion dans ta famille, la confusion dans ton quartier, la confusion dans ton travail. Si j'étais toi, j'allais crier yes. Yes. J'allais crier très fort yes. Yes. Pendant que tu cries très fort yes, que la confusion monte encore au nom de Jésus-Christ. Imaginez-vous. Que pouvait être l'attitude d'Eliab quand il a vu Goliath tomber par David? Il minimisait David. Toi petit, tu viens ici pour voir le combat. Mais il ne savait pas que le Dieu qui était en David, il l'a amené pour une mission. Je ne suis pas spectateur sur la terre. Alléluia. Je suis sur la terre pour accomplir une mission. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un tant que ta mission n'est pas encore accomplie. Sois-en sûr, le Dieu de la bénédiction d'alliance, il est vivant, il est vrai. Pendant que tu dis Amen, qu'Eliab soit dans la honte. J'ai dit que grand frère Eliab, tu seras dans la honte cette année. Pendant que tu dis Amen, il y a beaucoup de jaloux. Il faut qu'ils entendent ton Amen. Dis un Amen fort. Amen. Dis un Amen convaincant. Pendant que tu dis Amen, je déclare et je décrète que ceux qui t'ont méprisé hier seront dans l'obligation de te célébrer dans les jours à venir. Au nom de Jésus-Christ, ils seront dans l'obligation de t'acclamer au nom de Jésus-Christ. Si j'étais toi, j'allais dire Amen. Amen. Dis à ton voisin, le désir est plus grand que l'argent. Ça c'est fort ça. Le désir est plus grand que l'argent. Non, parle avec conviction. Le désir est plus grand que l'argent. J'aime beaucoup ce texte. Hein? Même si tu n'as pas l'argent. Amen. Amen. Quand les manzantomo à l'époque, nous étions jeunes, ont commencé. J'ai désiré avoir un manzantomo original. Un jour sans argent, on m'a appelé, je suis allé à l'hôtel Invest ici à Kinshasa. J'étais chez Big ici à Lipen. Mais je suis allé à l'hôtel Invest et on m'a offert un manzantomo original. Le désir, il est plus grand que l'argent. Quand tu as le désir, les portes peuvent s'ouvrir. Pendant que tu dis Amen, que le désir de bonnes choses, que le désir de bonnes choses, si j'étais toi, j'allais dire Amen. Amen. Même sans argent, cette année, viens.
achète et mange au nom de Jésus-Christ. Et celui qui n'a pas d'argent, avec quoi achètera-t-il? En fait, il achètera avec la soif, avec le désir. Autrement dit, sa soif transformera, se transformera en monnaie d'échange. Même si tu n'as pas l'argent, la soif que tu as se transformera en monnaie d'échange. Le désir vaut plus que l'argent. Ma prière ce soir, que tu aies le désir de réussir. Non, aie le désir de réussir. Amen. Le désir de réussir est plus important que l'argent. Toutes les personnes que vous voyez, si c'était l'argent, ce n'est pas l'argent qui allait changer leur vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur qui se focalisent que sur l'argent. J'aimerais que tu comprennes encore une fois que le désir est plus fort que l'argent. Avoir l'argent, suivez-moi. Il y a quelqu'un qui écrit: avoir l'argent, ce n'est pas ça réussir. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui dit: mais on a commencé, d'abord on a prié pour avoir l'argent, non? Comment les choses changent tout d'un coup comme ça? Il faut que quand tu auras l'argent, que cet argent ne se perde pas. Pour que l'argent ne se perde pas, tu dois écouter ces choses. Est-ce que je peux rentrer? Avoir l'argent, ce n'est pas ça réussir. La vraie réussite, c'est ce que tu fais avec ton argent pour impacter des vies. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'impactes personne. Ma prière, que Dieu te donne l'argent pour impacter les vies. Amen. Non, même si les gens ne te voient pas, que les vies soient impactées à l'église, parce que ton argent servira pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen avec conviction. Amen. Suivez-moi, bien aimé dans le Seigneur. Si tu n'as pas l'argent, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est la soif ou le désir de réussir qui t'amènera loin. J'ai vu des gens qui avaient l'argent. Et aujourd'hui, quand vous les regardez, vous vous posez la question. Et parce que tout le monde a vu ça, des fois quand il voit quelqu'un élevé, il dit il est élevé aujourd'hui, mais on ne sait pas là où il va terminer. Non, ma prière, toi, tu iras loin au nom de Jésus-Christ. Je dis que toi, tu iras loin au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de grands hommes sur la terre, des millionnaires, des milliardaires, viennent des familles pauvres, la plupart. Mais le problème, c'est qui les a amenés au sommet, c'est le désir ou la rage de réussir. J'ai besoin que tu sois enragé en disant que sur la terre, même si ma mère a vendu le pain, mais moi ici sur la terre, je ne mourrai pas sans pour autant construire une maison pour ma mère. Vous savez, mon père est mort, j'avais 14 ans. Ma mère nous a élevés dans les conditions difficiles. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas que cette maman meure sans que je ne lui achète une maison. Le jour où j'ai acheté un véhicule, un deuxième véhicule à ma mère, j'ai construit une belle maison pour elle. Elle ne savait pas. Je l'ai fait venir à Kinshasa. J'ai équipé toute la maison. Je l'ai préparée parce que si je ne l'avais pas préparée, elle a déjà de l'âge. Elle allait
mourir, je vais dire à quelqu'un, c'est possible. Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Tous les grands que tu vois, ils ne sont pas sortis de ventre maternel avec l'argent qu'ils ont. C'est le désir de réussir. Même si tu n'as rien, tu dois avoir l'onction, le désir de réussite. Sois en colère, comme une femme qui m'a dit en Afrique du Sud en 1998. Elle m'a dit, je suis venu ici pour me venger de la pauvreté de mes parents. Si tes parents ne t'ont pas amené à l'école en véhicule, tu amèneras tes enfants à l'école en véhicule. Amen. Yes. Je pensais que quelqu'un allait dire yes. Je pensais que quelqu'un allait dire ça, c'est pour moi ça. Reçois l'onction au nom de Jésus-Christ. Je dis encore une fois, reçois l'onction au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Amen. Comme je venais de le dire, je viens d'une famille très modeste. J'ai aussi souffert dans la vie. Ce qui a fait la différence dans ma vie, c'est que je suis quelqu'un qui a une grande soif de la réussite. Je soupire. J'ai soif. Je ne me contente jamais de mon niveau. Je crois toujours qu'il faut aller de l'avant. Si tu ne crois pas, tu risques de t'arrêter sur le chemin. Pendant que tu dis Amen, que Dieu te donne le désir, que Dieu te donne la soif d'aller de l'avant. Si j'étais toi, j'allais dire Amen. Amen. Je vais supplier quelqu'un ce soir. Ne perds pas ton désir de la réussite. Ne perds pas la soif de prospérer. Même si tu n'as rien, demain appartient à Dieu. Parce que ça appartient à Dieu. Il est le seul qui peut t'amener très loin. Si j'étais toi, j'allais dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce soir que tes échecs ne te fassent pas perdre ta soif de réussir. Si tu as échoué hier, l'échec n'est pas héréditaire. Il y a quelqu'un qui m'a entendu. Si tu as échoué hier, l'échec n'est pas héréditaire. La pauvreté n'est pas héréditaire. Tu es le prochain sur la liste des réussites. Pendant que je suis en train de parler, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Même si hier tu avais perdu, c'est possible que tu expérimentes le contraire. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis en train de voir l'augmentation dans ta vie. Je suis en train de voir la multiplication dans ta vie. Encore une fois, je lève ma main au ciel. Je déclare et je décrète que ta réussite fera beaucoup de jaloux. Ceux qui se moquaient de toi aujourd'hui seront tes jaloux demain. Je dis qu'ils seront tes jaloux demain. Ils pensaient que tu allais mourir parce que le serpent t'a mordu. Tu ne mourras pas. Secoue le serpent dans le feu. Ils changeront d'avis. Ils diront ça, c'est un Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut essuyer tes larmes, qui peut changer l'histoire de ta famille. Pendant que tu dis yes, reçois l'onction qui fait la différence au nom de Jésus-Christ. Yes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec conviction? Amen. Reçois l'onction de transformation de mon cœur en jaloux. S'ils ne se répandent pas, ils vont rencontrer eux-mêmes Dieu. Si j'étais toi, j'allais dire Amen avec conviction. Amen. Suivez-moi. Asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est bon? Je peux continuer?
Il y a des bénédictions que tu ne vas pas expérimenter si tu ne désires pas. J'insiste. Je prie que Dieu te rende surnaturellement capable de désirer. De désirer des bénédictions qui sont attachées à ton alliance avec Christ. Chaque fois Jésus-Christ posait une question. Veux-tu être guéri? Autrement, désires-tu être guéri? Il y a des choses tant que tu ne les désires pas, tu ne les auras pas. Dieu ne peut pas forcer l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. Si tu ne les désires pas, il y a des choses que tu vas rater ici sur la terre. Si tu ne désires pas la bénédiction d'alliance, tu ne la vivras pas. Mais si tu la désires par l'onction ce soir, que la bénédiction d'alliance repose sur ta vie, repose sur ta maison. Quand Dieu fait une promesse, l'un de ses objectifs, c'est qu'il veut d'abord susciter en nous les désirs de la chose promise, la chose que Dieu t'a promise, parce qu'il connaît lui-même les pouvoirs du désir. Quand tu désires une chose, elle finira par se réaliser. Job chapitre 3, le verset 25 nous dit ceci: c'est dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Si la peur attire les malheurs, le désir attirera certainement les plaisirs. Les bonheurs ou les choses que tu désires. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je le reçois au nom de Jésus. À part les promesses divines, il y a certaines promesses ce sont des promesses divines pour susciter en nous les désirs. Dieu utilise aussi souvent les manques. Quelque chose que nous manquons afin que nous puissions désirer la chose. Souvent, nous désirons plus facilement les choses que nous manquons. Je ne sais pas si vous comprenez. L'homme a tendance à désirer les choses qu'il manque. Quand tu n'as pas l'argent, tu vas désirer l'argent. Quand tu manques une voiture, tu vas désirer une voiture. Et quand tu as une ou deux même, tu vas désirer encore ça. En d'autres termes, le manquement peut nous amener à désirer. Ainsi, encore une fois, je lève ma main au ciel, je déclare et je décrète que Dieu transforme surnaturellement tous les manques en désir au nom de Jésus-Christ. Amen. La chose que tu manques, si tu la désires, reçois l'onction des désirs au nom de Jésus-Christ. Si j'étais toi, j'allais dire Amen avec conviction. Amen. J'ai dit reçois l'onction des désirs au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire encore une fois Amen avec conviction? Amen. Quelqu'un peut dire très fort Amen avec conviction? Amen. Vous me donnez combien de minutes pour que je clôture? Combien? Donnez-moi combien de minutes? Pardon? Pardon? Je n'ai pas entendu. 5, hein? Acclamez, c'est beaucoup. Vous êtes gentil. Je pensais que vous allez me donner 2. Acclamez quand même bien, non? Acclamez correctement encore une fois. Non, non, acclamez encore, acclamez encore. Acclamez encore une fois, bien-aimés dans les Seigneurs. Est-ce que vous pouvez acclamer encore correctement?
Est-ce que vous pouvez encore et encore acclamer correctement? Suivez, je vais terminer. L'onction du désir, c'est bien. Mais le désir de l'onction, c'est encore mieux. Il y a quelqu'un qui a entendu ce que j'ai dit? Je peux répéter? J'ai dit ceci. L'onction du désir, c'est bien. Mais le désir de l'onction, c'est encore mieux. Il est écrit dans Jean, chapitre 37 à 39. Je vais terminer par là. Vous avez été gentil en me donnant 5 minutes. Je serai gentil en respectant ces 5 minutes. Il est écrit dans Jean chapitre 37 à 39. Suivez-moi. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit en cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ce passage nous invite à avoir intensément soif de l'onction du Saint-Esprit. C'est cette onction qui fera toute la différence dans notre vie. Cette onction te donnera la capacité de réaliser tous les désirs de ton cœur, tous les rêves et les projets que Dieu a déposés en toi. C'est bien d'avoir la capacité de rêver de grandes choses. Écrivez si vous le faites. Je dis que c'est bien d'avoir la capacité de rêver de grandes choses, mais ce n'est pas suffisant. Il faudra la capacité surnaturelle, l'onction du Saint-Esprit pour accomplir cela. Il est dit, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par mon esprit. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Si tu as l'onction, l'onction brise les jougs. Si tu as l'onction, l'onction te donnera la force. Même devant Zorobabel, cette force surnaturelle t'introduira dans une nouvelle saison. Après cette conférence, dimanche nous allons clôturer, mais aujourd'hui je voudrais que tu le désires, l'onction du Saint-Esprit. S'il te remplit, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Je dis que les choses ne seront plus jamais les mêmes. Pendant que tu es dans la salle, je voudrais juste, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je ne voudrais pas que tu te tiennes debout, à moins que tu sois poussé par l'Esprit. Mais je voudrais juste que tu répètes après moi. Et puis si tu dois parler en langue, tu parleras en langue. J'ai déjà vu quelqu'un qui reçoit l'onction
alors que la personne était possédée. Dès que la personne arrive à la maison, tout avait changé. La personne était délivrée. J'ai déjà vu quelqu'un qui désirait aller loin, mais ne savait pas par où commencer. Mais lorsque la personne a reçu l'onction, l'onction a changé beaucoup de choses dans sa vie. Ce soir, Dieu est capable de te donner son onction. Ça ne dépend pas de la position physique, mais ça dépend de la position intérieure. Si dans ton cœur, pendant une minute, ton cœur est ouvert et que tu es sensible, Dieu est capable de remplir ton cœur de son onction, de remplir ta vie de son onction. Pendant que tu es assis, répète juste après moi: je désire. Avec conviction, je désire l'onction du Saint-Esprit. Si tu dois prier, demande simplement l'onction. Commence à demander l'onction. Si tu peux prier en tapant les mains, tu pries en tapant les mains. Si tu sens là où tu es assis, que tu sens dans ton cœur que tu veux parler en langue, parler en langue, tu seras rempli. Ton ministère ne sera plus le même. Le Dieu des esprits des prophètes, il est dans cette salle. Je dis qu'il est dans cette salle. Mon frère, est-ce que tu peux parler? Sois rempli. Je le sens dans mon esprit. Tu as beaucoup pleuré. L'histoire de ta vie change ce soir. Que l'onction du Saint-Esprit. Si tu peux prier comme cette maman que je suis en train de voir. Regardez comment elle est en train de pleurer. Elle est allée même elle-même à genoux. Réclame, tu dis Saint-Esprit. Onction du Saint-Esprit. Parle, réclame cela. Onction, onction, onction. Qu'il puisse remplir ta vie. J'ai dit qu'il puisse remplir ta vie. Sois rempli ce soir. Sois rempli ce soir. Il y a quelqu'un dans cette salle qui le désire. Si tu es là, si tu sens qu'il faut crier, crie. Si tu sens qu'il faut parler, parle. Dans la minute qui suit, que le Seigneur puisse te remplir de cette onction spéciale. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli de l'onction de Dieu. Sois rempli. 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 Tu étais en train de pleurer. Finis les larmes. J'ai dit bien, finis les larmes. Je répète encore une fois, finis les larmes. Je répète encore une fois, finis les larmes. Je répète encore une fois, finis les larmes. Reçois l'onction de consolation. Reçois l'onction de consolation. Reçois l'onction de consolation. Reçois, 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 reçois. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Reçois, reçois, reçois. Senga, senga mukwashi, senga, senga, senga mukwashi.